Poussons des cris à la gloire de notre Seigneur. Gloire. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons toute la gloire à toi. Tu le mérites Seigneur. Merci de nous donner le privilège de te servir. Tu es Dieu et magnifique. Gloire à toi, gloire à toi. Ta présence est là Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Depuis un moment, nous parlons de la sagesse de temps pour être un agent de transformation. Il a plu au Seigneur que nous commencions par parler de l'élément essentiel, l'ordre divin de lui bâtir un sanctuaire. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Vous me construirez une maison. Vous allez faire en sorte que je sois au milieu de vous en élevant une tente. Donc, le tabernacle. Ce tabernacle, nous pouvons l'appeler la maison de Dieu. Nous pouvons l'appeler la tente d'assignation. Nous pouvons l'appeler la tente de la rencontre. Nous pouvons l'appeler sanctuaire. Nous pouvons l'appeler l'habitation de Dieu. Ce sont des expressions pour exagérer. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, mais il a choisi de manière souveraine, en demandant à Moïse de lui élever un temple, afin d'habiter au milieu de son peuple. Donc, si on peut me remettre juste le tabernacle, nous voulons rester dans la cour intérieure et nous allons parler de la deuxième chambre qu'on appelle bien sûr le lieu saint. Nous aurons l'occasion. En semaine, on a eu le temps de parler de tout ça. Dimanche, c'est juste à titre de rappel. Alors donc ici, comme nous l'avons dit, vous avez trois étapes importantes. La première étape, c'est la porte. On devient chrétien par le Christ. Nous l'avons rencontré un jour. C'est lui qui est la porte pour que nous accédions au Père. Et ensuite, nous avons ici un autel où les sacrifices se faisaient à l'époque de l'Ancien Testament. Ce temple que vous voyez est à l'image du temple de l'Ancien Testament. Donc, c'est le temple de l'Ancien Testament, mais qui explique la vie du chrétien dans son pèlerinage aujourd'hui. Donc, ici, c'était l'autel où les croyants de l'Ancien Testament venaient faire des sacrifices pour que leurs péchés soient pardonnés. Une fois que le sacrifice a été fait, le péché était expié. Et quand le péché est expié, alors ce dernier partait, il était dans sa conscience soulagé, libre. Et nous l'avons expliqué pour dire que c'est l'image des chrétiens qui n'ont aucune relation profonde avec Dieu, qui se limitent juste à faire la rencontre avec le Seigneur pour le pardon des péchés. Ce chrétien-là, ce croyant-là n'est pas utile. Quand je dis n'est pas utile, ça veut dire que sa vie est une vie religieuse, sans impact, sans plus. Et ensuite, juste après là, les sacrificateurs qui étaient ici continuaient à rendre culte, donc faire des sacrifices. Maintenant, après cette étape, il y a d'autres étapes que nous allons aborder plus tard. Mais pour l'instant, nous nous limitons ici dans le voyage du croyant avant le lieu saint. C'est ce que nous allons donc voir. Alors, donc, donnez-moi juste, vous voyez ici, vous avez la cuve d'airain. Dans la cuve d'airain, l'importance de la cuve d'airain, c'est que le croyant de l'Ancien Testament, qui n'avait pas accès à cette cuve, la cuve était réservée uniquement pour le lavage des sacrificateurs. Donc Dieu avait exigé à Moïse, avant le service des sacrificateurs, de se laver. Donc Moïse les a lavés. Et ensuite le rituel restait, c'est-à-dire les sacrificateurs à chaque fois devraient continuellement laver les mains.
c'était vraiment un spectacle parce que à chaque service qu'ils accomplissaient ici, ils devraient se nettoyer les mains et les pieds. Comment alors à partir de la cuve des reins? Amen. Amen. Alors la cuve des reins, comme on peut l'expliquer, alors donnez-moi cette cuve-là, on va la représenter de façon grave. Voilà, vous avez un sacrificateur qui est comment dirais-je, en service et qui fait des ablutions. C'est-à-dire, il lave les mains et il lave les pieds. C'est ce qui se faisait à l'époque, bien sûr, à l'époque juive. Mais c'était une ordonnance essentiellement donnée, une ordonnance de Dieu donnée aux sacrificateurs. Quand vous regardez ici, la cuve des reins, il y avait une base. La base était en airain. Eh bien, le plateau ou alors la cuvette qu'on déposait sur la base était aussi en airain. Et c'était en airain poli. C'est-à-dire que cette cuve-là a été fabriquée à partir, bien sûr, des miroirs des femmes qui étaient à l'extérieur du temple, c'est-à-dire dans les parvis extérieurs. Nous allons, avec le temps, peut-être avec les responsables, quelle était l'activité de ces femmes-là? Nous verrons cela vraiment plus tard pour montrer que les femmes aussi, il y avait des femmes qui travaillaient, qui étaient consacrées à l'activité cultuelle. Et leur activité devrait se passer dans les parvis extérieurs. Et il y avait une activité intense. Nous sommes simplement en train de voir que dans le temple, les choses se passaient à l'intérieur. Même à l'extérieur, il se passait une activité intense. Alors, donc, on prendra du temps dans la suite. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que bon, nous allons nous arrêter au niveau de la cuve. La cuve, Dieu avait dit à Moïse que tu laveras Aaron et ses fils. Donc, le lavage d'Aaron et ses fils, c'est ce qui était l'introduction en même temps aussi dans le service de Dieu. Et donc, Aaron et les fils d'Aaron étaient lavés par Moïse. Et ensuite, quand ils étaient introduits dans le service, ils n'avaient plus en fait besoin de se laver entièrement. Et là, ils devraient se nettoyer dans le cadre de leur service tous les jours, et à chaque fois qu'ils le rendaient, se laver les mains, se laver les pieds. Alors, on a expliqué ça mercredi. Exode chapitre 19, verset 22. On va essayer de montrer. Exode 19, verset 22. Exode 19, verset 22. Alors, la Bible dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Que les sacrificateurs qui s'approchaient de Dieu, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi. Au-delà du souverain sacrificateur, mais tous les autres sacrificateurs, exigences étaient données de se sanctifier. C'était la condition sine qua non pour s'approcher de l'Éternel, de peur d'être tué. Qui devait le tuer? Dieu lui-même. Donc la sanctification était importante. Dans d'autres passages en abondance, on montre que cette sanctification-là passait par le fait de se nettoyer les mains, de se nettoyer les pieds. Les mains, symbole de service, les pieds, symbole de la marche de tous les jours. Donc, le sacrificateur qui avait droit de s'approcher de Dieu devrait se sanctifier aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort.
Amen. Je n'entends pas vos amen. Est-ce que vous pouvez le dire plus fort? Maintenant, j'explique. Dieu savait des choses qu'il voulait faire avec les sacrificateurs. Mais il a imposé que les sacrificateurs qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier parce que Dieu est saint. Alors, remettez-moi juste l'image du grand tabernacle. Alors, voici le grand tabernacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un venait avec son sacrifice et s'arrêtait là, après sacrifier ici, le sacrificateur arrivait ici. Donc, celui qui venait d'apporter son sacrifice repartait et le sacrificateur venait se nettoyer ici. Quand il a fini de se nettoyer, pour accéder au lieu saint, il fallait absolument d'abord se nettoyer les mains et les pieds qui étaient le symbole de la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà, donc ça veut dire quoi? Simplement. Ça veut simplement dire que le travail du sacrificateur qui consistait à assister le croyant qui venait avec son sacrifice, lui-même d'abord devrait être concerné. Et par la suite, quand il a fini, il prend la peine, avant d'aller dans le lieu saint, pour tous les sacrificateurs, où il devrait être conduit par le Saint-Esprit. Dites avec moi, conduit par le Saint-Esprit. Ah, il y avait des pains de proposition, symbole de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il y avait un autel qu'on appelle l'autel de parfum, symbole de prière. Ces trois activités concentrées dans le lieu saint, même si l'épître d'Hébreux nous le montre maintenant dans le lieu très saint, bon, ça on verra. Alors, dans le lieu saint, ces trois symboles, c'est-à-dire Dieu, le pourvoyeur de nos besoins, Dieu qui nous conduit par son Esprit Saint, Dieu qui reçoit les prières des saints, ces activités n'étaient pas possibles si le sacrificateur ne passe pas par la cuve des reins. La sanctification. Dis avec moi la sanctification. Je vais entendre plus fort la sanctification. Dans cette sanctification-là, il faut voir deux choses. La première chose, dans le rituel du tabernacle, la tente d'assignation de Dieu, le sacrificateur devrait se sanctifier. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que le texte qu'on a lu, que les sacrificateurs qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier. Maintenant donc, il y a la volonté du sacrificateur de se sanctifier, d'être propre. Ça c'est d'un. La deuxième chose, la révélation nous amène à comprendre que ce n'est pas parce qu'il se laverait les pieds et les mains qu'il est pur. Il y a un mystère, c'est que dans ce rituel-là, c'est l'Esprit de Dieu qui rend pur. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui sanctifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme pour dire que, en fait, si vous allez vous jeter dans une autre eau, vous ne deviendrez pas pur. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? Donc ici, c'est juste que Dieu était en train de préparer un langage clair pour ceux du Nouveau Testament, c'est-à-dire nous, pour qu'on puisse comprendre. Donc dans la cuve, comme nous avons expliqué, la cuve de rein est le symbole de Christ. C'est donc Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est pour ça que la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Cette parole qui est vérité s'écrit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'airain poli. En d'autres termes, celui qui est passé par le jugement de Dieu, qui en était vainqueur sur les puissances de la condamnation. Dorénavant, Jésus-Christ est la parole qui sanctifie à jamais. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, comment est-ce que moi je prends les choses? Suivez-moi très bien. Un jour, j'étais en classe de... Je ne sais plus. J'étais en première. Non, en terminale. Et j'ai rencontré un jeune homme qui était dans ma classe. Et ce jeune homme-là était fort consacré. Et moi, j'étais chrétien. Et je pensais que lui, il était religieux. Un jour, il m'a dit simplement que si tu veux, c'était un jeune homme, si tu veux avancer avec le Seigneur, confesse ton péché chaque fois que tu l'as commis. Waouh, j'étais à cette époque, nous tous nous cherchons Dieu et voilà. Il dit confesse ton péché chaque fois que tu l'as commis. Alors donc j'ai été marqué par cette déclaration et je commençais à vivre de cette façon. Ça veut dire que quand l'Esprit me reproche, je confesse mon péché. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit ne te convainc plus, c'est que tu es mort. Et comment on parvient à la mort? C'est parce qu'on arrive à ne plus confesser ses péchés. La Bible dit, et la cuve des reins a été placée comme pour nous montrer que le chrétien du Nouveau Testament doit être en permanence, relation avec Dieu en permanence. Puisque c'est le péché qui me sépare d'avec Dieu, je dois confesser l'objet de la séparation pour que ma relation avec Dieu ne souffre d'aucune séparation. Alléluia. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il avait juste besoin de faire? Mais bien, de se laver les pieds et les mains dans la conscience vétérotestamentaire, c'était sûr qu'il se sanctifiait. Il ne se mettait pas à servir sans procéder par la sanctification, sans passer par ce lavement des mains et des pieds. C'est ce qui déterminait la suite du voyage du sacrificateur pour aller faire des prières. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que Dieu n'entende pas? Mais à cause du péché. Il dit, l'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour sauver, mais ce sont vos fautes, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous séparent d'avec Dieu. Le péché est assez fort pour te tenir loin de Dieu. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ est aussi puissante pour te rapprocher de Dieu. Confesse ton péché et le Seigneur t'accueillera. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et donc, chaque fois que nous serons là, deux choses. Comment ça se passe? J'écoute la parole. Vous savez que le diable, c'est le moment le plus important quand on écoute la parole. Et quand tu écoutes la parole et tu raisonnes, l'esprit n'est pas prêt à faire le travail avec toi. Mais quand tu écoutes la parole, tu reçois la parole de Dieu, elle peut sauver ton âme. Jacques dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous afin qu'elle soit capable de sauver vos âmes. Ça veut dire qu'elle ne sauve pas vos âmes si vous ne la recevez pas. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu comme parole de Dieu, nous tous, quand nous écoutions la parole de Dieu, je connais un jeune homme, il était dans la masturbation, mais il ne savait pas que c'était un péché. Le jour où il a écouté le pasteur prêcher contre la masturbation, il s'est repenti et il a abandonné ça. Mais c'est parce que justement la parole de Dieu nous lave. Et qu'il a compris que la masturbation est un péché, mais il a compris ça comment? Le jour où le pasteur a prêché contre la masturbation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision de délaisser ces choses-là parce qu'il s'est rendu compte que c'était un péché. Quand on écoute la parole, et si elle ne nous corrige pas, on a un problème. Si la parole de Dieu n'a plus d'effet sur nous, elle a un problème. Non, nous avons un problème. Pas la parole n'a pas de problème. Nous avons un
problème. Et la relation avec Dieu, c'est la considération que nous avons vis-à-vis de sa parole. Grandir avec Dieu, avoir l'impact, faire des choses avec Dieu, marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses en dehors de sa parole. C'est la parole de Dieu qui devient pour nous une indication d'une vie consacrée à Dieu. Si la parole de Dieu, nous la négligeons, comme j'ai l'habitude de dire, nous négligeons notre propre devenir. La parole de Dieu est la chose qui nettoie notre être intérieur. La parole de Dieu nettoie nos mauvaises pensées. La parole de Dieu nettoie nos conceptions. Brise les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous donne une vie de consécration. Nous donne des repères. La parole de Dieu sépare nos sentiments humains avec la pensée de Dieu. C'est la parole qui est comme une épée à double tranchant qui sépare moi, les jonctures, qui sépare nos sentiments, l'âme et l'esprit. La parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu nous conduit à la pureté. Pourquoi? Parce qu'elle a fonction aussi de nous nettoyer, de nous laver. Elle corrige, la parole de Dieu. Elle corrige, elle enseigne, elle instruit. La parole de Dieu nous donne la possibilité de vivre une vie chrétienne responsable. Alléluia. Maintenant, les sacrificateurs doivent lire la parole de Dieu. Le lavement ne se fait plus comme à l'époque rituelle. C'est que je lis la parole de Dieu, je me rends compte que j'avais une compréhension de ce Dieu erroné. Première chose, Seigneur, je me répands parce que je ne comprenais pas en fait que tu étais roi. Vous savez, quand je disais tout à l'heure que j'ai découvert dans le cadre cultuel, je me suis rendu compte de l'importance, mais extrême, du ministère de chantre dans la maison de Dieu. Quelquefois, il y a des choses que Dieu vous montrera plus tard. Et je me suis rendu compte de la grâce que nous loupons en exerçant ce ministère ou alors en l'appliquant dans l'église vraiment de la mauvaise façon. C'est une grâce. Mais c'est vraiment une grâce pour l'église. Mais pour y arriver à comprendre, c'est la parole de Dieu qui m'a fait comprendre, qui a changé mon entendement. La relation que chacun de nous entretient avec Dieu, c'est la relation. En fait, cette relation dépend de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Et de la relation, de quelle autorité cette parole a sur nous et dans notre vie. Alléluia. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger Dieu par voie de conséquence, c'est nuire à sa propre destinée. Mais prendre la parole de Dieu au sérieux, c'est prendre Dieu au sérieux. C'est honorer celui qui parle. Parce que Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Et je dis, Dieu, c'est sa parole. Le sacrificateur était en permanence dans sa relation ou encore dans son travail. Il était en permanence avec la parole de Dieu. Vous savez, je considère ça pour moi, au-delà de la connaissance que je peux avoir aujourd'hui. Mon ignorance des choses à connaître est plus grande que la connaissance que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre. Dans ma vie, dans mon ministère, dans ma relation avec Dieu, j'ai des choses à apprendre. Mais comment j'y parviendrai? Mais je ne peux pas parvenir à connaître des choses en dehors de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, vous pouvez la lire 100 000 fois sans entrer dans la révélation. Si l'esprit ne vous donne pas de comprendre. C'est pourquoi Jésus a dit, cette parole que vous avez entendue est esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le rituel pouvait être simplement un acte visible. Mais la révélation que l'esprit apportait était une dimension spirituelle. C'était quelque chose d'autre en le faisant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses qui pouvaient se passer sur le plan rituel avaient la valeur spirituelle. Alléluia. La valeur spirituelle des actes posés. Et c'est pour cela que sans la révélation, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous ferez des choses comme des profanes. Alléluia. Alléluia. Avant donc de montrer l'importance de se sanctifier, nous reviendrons, c'est sûr que nous parlerons de la sanctification. Il faut savoir que, comme je disais, il y a une sanctification du croyant. Il y a une sanctification de l'esprit. La sanctification du croyant, je la découvre dans mon obéissance à la parole de Dieu. Plus j'obéis à Dieu, mieux le Seigneur m'équipe. Plus j'obéis à Dieu, mieux le Seigneur travaille avec moi. C'est la sanctification. Quand je découvre que ce que je viens de faire est mauvais, je ne régime pas, je ne me justifie pas, je ne discute pas, mais je fais allégeance à la parole. Ça, c'est moi qui me sanctifie. Donc, mon élan de sanctification, le souci de vivre une vie correcte, Dieu m'accompagne. Il y a une autre sanctification qui est la sanctification de l'esprit. Ça là, c'est une sanctification de l'esprit que Dieu m'a donné, je n'ai pas mérité. C'est-à-dire que Dieu m'a mis à part. Ça, c'est une sanctification. Dieu m'a mis à part, je n'ai pas mérité. Celui qui a décidé que je sois saint. Je vais prendre un exemple simple. Si Dieu dit que ce mouchoir est saint, est-ce que vous le regarderez comme saint? Hein? Est-ce que vous le regarderez comme saint? Mais qu'est-ce que le mouchoir a fait pour devenir saint? Hein? C'est Dieu qui a décidé? Que le mouchoir ait été ramassé dans une poubelle, Dieu dit que c'est saint. Que le mouchoir sorte même de la trine et que ça sent, Dieu dit que c'est saint. Ça veut dire que la sainteté du mouchoir ne dépend pas du mouchoir lui-même. Ça dépend de celui qui l'a déclaré saint. Donc la sanctification de Dieu qui est un don ne dépend pas ni de tes bonnes œuvres, ni de ton bon comportement, ni de ton beau visage, ni de la famille d'où tu viens. Mais ça dépend de Dieu qui est saint, qui te déclare saint. Donc si Dieu dit que je suis saint, je suis saint. Je ne me regarderai pas autrement que ce que Dieu vient de dire. Je suis saint. Mais appelé à être saint. Là, c'est toute la différence. Je suis déjà saint. Je n'ai aucun effort à faire. Dieu m'a déclaré saint. Maintenant, dans mon appel, je dois vivre comme un saint. Pourquoi? Parce que si je ne marche pas dans la sanctification, qu'est-ce qui se trouve? Je donnerai la force à mon ennemi. Pas que Dieu ne fait plus de moi son enfant. Non, je suis enfant de Dieu, je suis sacrificateur. Dieu m'a accepté. Mais dans ma vie de tous les jours, l'ennemi aura de la force sur moi. Pourquoi? Parce que je ne marche pas comme un saint. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cette raison qu'il faut se nettoyer, se laver. Tu as commis par inadvertance un péché. Confesse-le. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Jusqu'à ce que ta conscience soit uniquement en harmonie avec la parole de Dieu. Mais si ta conscience accepte n'importe quelle chose, je te dis, tu es en train de tuer ta conscience. Ta conscience n'est pas plus grande que Dieu. Alléluia. Si Dieu te reproche de quelque chose, ta conscience n'est pas plus grande que Dieu. Pourquoi devrons-nous nous sanctifier? Parce que le rôle du sacrificateur, c'est d'être avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, le sacrificateur doit s'approcher de Dieu. Regarde notre personne, le sacrificateur doit s'approcher de Dieu. Vous ne devrez pas exercer dans la maison de Dieu sans réparer vos fautes.
Ça veut dire quoi? On ne doit pas trouver dans la maison de Dieu. Les gens, en fait, les voleurs ne doivent pas être dans la maison de Dieu. Tu as volé Dieu, répare avec Dieu, répare sur de nouvelles bases. Tu t'es disputé avec ton frère et vous ne vous parlez pas. Est-ce que vous devez rester dans cet état? Non! Vous donnez la force à l'ennemi. Même si tu as la voix du perroquet le plus, je ne sais pas trop comment, Dieu n'entend plus rien. Il y a des chrétiens qui prennent des risques. Comment tu peux rester dans la maison de Dieu? Tu ne parles pas à l'autre et vous êtes là. C'est de l'hypocrisie. Autant faire la démarche. Si l'autre ne veut pas, mais sois celui qui recherche la paix. Soyez des artisans de paix. Pour rien au monde, quelqu'un va pourrir ma vie pour donner l'avantage à Satan. Je veux tout faire parce que ma relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Ne pensez pas que toutes ces choses-là, Dieu veut résider en toi. Dieu réside en toi. Écoutez, Dieu peut résider en toi sans se manifester. Ah là, c'est fort. Hein? Ça veut dire que la Bible dit l'esprit a été donné à chacun de se manifester, non? Pourquoi l'esprit a été donné? Mais de se manifester. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, l'esprit ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont attristé. Il est d'abord l'auteur de la sanctification, l'Esprit de Dieu. Donc si vous l'attristez, il cesse de vous remplir, il cesse de vous sanctifier, il cesse d'agir jusqu'à ce que le tort soit réparé. Dis à 3 personnes, confesse ton péché. Tout a été mis devant toi pour maintenir ta relation avec Dieu. Alléluia. En quelques minutes, je vous donne les raisons. Parce que le service dans le lieu très saint était capital. Le sacrificateur devrait offrir les parfums, symbole de prière. Il ne devrait pas le faire sans passer par la cuve de rein. Deuxièmement, le sacrificateur s'attendait à Dieu comme le pourvoyeur, symbole de la table de pain, l'Éternel qui pourvoit, mais aussi Jésus-Christ qui est le pain qui est descendu du ciel. Troisièmement, le sacrificateur devrait être conduit par l'esprit, symbole de la lumière qui était dans le lieu saint, symbolisé par le chandelier. L'esprit peut cesser de conduire quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés et qui vit en dehors de la sanctification. Même tes besoins de tous les jours, Dieu peut résister. La Bible dit qu'il résiste d'ailleurs aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Les humbles, ce sont ceux qui obéissent avec humilité à la parole de Dieu. Et les prières, le péché peut bloquer les prières, et sérieusement. Alléluia. Alléluia. Les relations conjugales, tout genre de fautes devant Dieu peut faire en sorte que même tes prières ne soient pas écoutées. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois être en permanence relation avec Dieu. Il y en a qui pensent que négliger l'œuvre de Dieu, ça ce n'est pas un problème, mais c'est un grave péché. D'autres qui parlent mal de l'église, c'est un grand péché. Paul n'a fait que se repentir sur le fait qu'il a été persécuteur. Et pourtant, Paul à cette époque ne comprenait encore rien. Mais il a compris, il a dit qu'il a commis un grand péché. Mais toi, tu es plus que Paul, puisque tu es déjà dans l'église, mais tu fais un travail de sape dans l'église. Mais c'est un grand péché. C'est un grand péché. Dis à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Maintenant, s'il dort aussi pour de vrai, tu le réveilles. Bouscule-le, dis-lui, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Alors, comment les Juifs savaient que c'est Dieu qui avait parlé à Moïse et que c'est Dieu qui les conduisait dans la nouvelle terre promise?
mais c'est parce que Dieu lui-même s'était engagé de les conduire. Alors, nous allons voir juste, comme j'expliquais, mais là je vais vous expliquer, dans les 10 fonctions, nous allons peut-être aborder quelques-unes maintenant, de la nuée qui est présence de Dieu. L'importance de la nuée. Alors, ouvrons ensemble. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Quelqu'un dise pour les guider. Cette nuée-là, comme nous l'avons vu au premier culte, était le symbole de la présence de Dieu, que beaucoup appellent Shekinah, le symbole de la présence de Dieu. Donc le peuple était conduit par la gloire de Dieu. Alléluia. C'était le symbole qui disait à tout juif que l'Éternel lui-même s'est engagé à conduire son peuple. La nuée est le symbole de la présence de Dieu, qui se manifestait à cette époque par la gloire de Dieu de manière visible. Tout le peuple de l'Ancien Testament voyait cette nuée. C'est vraiment dommage aujourd'hui, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est quelques-uns qui voient. Il dit l'Éternel lui-même les conduisait pour les guider la nuit dans une colonne de feu et pour les éclairer. Donc Dieu les conduisait en les éclairant la nuit. Dieu les conduisait le jour par la manifestation de la nuée. Alléluia. Alléluia. Cette nuée avait plusieurs fonctions. La première fonction de la nuée, c'était conduire le peuple. Dis avec moi, conduire le peuple. Alléluia. Dis avec moi, conduire le peuple. Deutéronome chapitre 1, verset 30, 32, 33. Le psaume 78, verset 14. On va aller un peu plus vite. Deutéronome chapitre 1, verset 30, 32 et 33. Le psaume 78, verset 14. Voici ce que la Bible déclare. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il fait pour vous sous vos yeux. Qui combattait les ennemis d'Israël? L'Éternel. Mais je vous dirais mieux ce matin, c'est la nuée qui combattait. La présence de Dieu, de la gloire de Dieu sous la forme de la nuée, avait aussi pour conséquence, Dieu combattait pour son peuple. Dieu terrassait les ennemis de son peuple. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un que dorénavant, tu n'as plus d'efforts à faire. Cherche la nuée, elle te conduira. Cherche la nuée, elle combattra tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je dis, nous ne pouvons pas bâtir une vie chrétienne religieuse. Ça ne nous sert à rien. Nous devrons chercher la gloire de Dieu. Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Ça veut dire la gloire de Dieu est importante pour nous conduire. La gloire de Dieu aussi est importante pour combattre nos ennemis. Oh là là, écoutez. La Bible dit quoi? Pour que vous puissiez comprendre. Jésus, au retour de Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Il détruira l'impie. Par quoi? Par l'éclat de sa gloire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Par l'éclat de sa gloire. Je veux vous dire, quand vous allez vous résoudre à chercher Dieu, peut-être vos yeux ne vont pas réaliser. Il va se produire autour de vous une telle gloire que l'ennemi ne s'approchera pas. Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Je dis, il arrive des temps, quand vous allez chercher Dieu, il va se mettre autour de vous un rayon de gloire de Dieu. À distance même, vos ennemis vont être éclaboussés. Alléluia. La gloire. Vous savez, nous subissons ces choses-là parce que nous n'avons pas encore appris à chercher Dieu.
C'est Oyedepo qui expliquait qu'à un moment donné, il y avait des bandes, des voyous qui pillaient et qui faisaient des choses pas bien. Et malheureusement, ils sont tombés sur Oyedepo. Ça s'est très mal passé. Parce que quand la gloire de Dieu s'est manifestée, ils ont fui eux-mêmes, rattrapés par la police, tués par la police. Quand la police est revenue au lieu, on a trouvé Oyedepo. Il dit, mais ils ne t'ont rien fait. Il dit, non, mon Dieu est là. L'armée qui m'accompagne. Les intérêts de Dieu sont à moi. Comment vous pensez que Dieu ne manifeste pas sa puissance pour préserver ses intérêts? Vous êtes le temple de Dieu. Dieu siège en vous et vous devrez vous inquiéter à la place de celui qui doit aller. Non! Alléluia! J'ai compris aujourd'hui que même certaines maladies, il suffisait seulement de comprendre la fonction de la gloire de Dieu. Elles vont déménager. Je dis les maladies vont déménager. Si tu ne dis pas Amen, je dis Amen plus fort que toi. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Vous devrez rechercher cette communion pour que la gloire de Dieu soit permanente. Alléluia. Un jour, je suis allé, j'étais à l'aéroport. Je vous avais déjà expliqué, je crois, ce scénario. Et puis, je vois les jeunes pasteurs, les pasteurs qui étaient là. Et tout d'un coup, je sors de l'aéroport et je commence à faire quelques pas. Et puis, deux pasteurs qui étaient là. Le révérend Xavier. Donc, moi-même, je ne sais pas, bon, je marche comme je marche, hein, tout ça là et tout. Et quand je m'approche, je vois la révérence avec laquelle ces pasteurs me saluent. Non, lui, non, c'est lui qui organise la SEMA. C'est un homme de Dieu. Donc, moi-même, j'étais là, j'étais étonné, les merveilles qu'ils sortaient de leur bouche. Et puis, je dis, ah bon, oui. Maintenant, pour partir de là, et maintenant, pour continuer, je ne pouvais plus continuer avec la même démarche. Non, il fallait changer de démarche. Parce que je me suis rendu compte que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Si vous ne le savez pas, le diable le sait. Si vous ne le savez pas, vos ennemis le savent. Que vous êtes porteurs de la gloire de Dieu. Prenez-vous au sérieux. Laissez Dieu vous conduire. Les seules fois où Dieu... Attendez, je crois qu'il faut qu'on continue pour que vous puissiez comprendre. La gloire de Dieu, la recherche de Dieu. Un jour, je suis allé, j'étais en France. Et puis je luttais avec quelque chose, je ne comprenais pas. Et puis je me suis mis à chercher Dieu. J'ai oublié que j'étais dans un hôtel en France où déjà les démons qui sont là, non, les démons qui sont là-bas ne veulent pas entendre tout autre bruit. Les gars, ils sont très calmes, quoi. Mais les Français, ils sont très calmes. Même dans le métro, quand c'est le moment de l'hiver, personne ne bouscule l'autre. Ils sont tellement calmes. C'est un pays de grand stress. Et donc, je suis allé, j'ai déposé mes affaires, et puis on m'a montré, bon voilà. Donc, je suis monté dans ma chambre, et puis je priais, je sentais, j'ai dit, ah! Même ici, les démons du Gabon vont me... Non. Je me suis mis à prier, chanter, prier, libérer l'atmosphère, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'ai plus rien compris. La gloire de Dieu est descendue dans ma chambre. Je ne savais pas que je roulais comme un gamin, je criais comme un gamin. J'ai même oublié que j'étais dans une chambre d'hôtel. Quand la gloire de Dieu est là, il n'y a pas autre chose qui peut attirer le regard. La gloire de Dieu fixe les regards des gens sur vous. Quand vous avez la gloire de Dieu, même celui qui ne voulait pas te dire bonjour, cherchera à te dire bonjour. La gloire de Dieu. Tout le monde veut être là où la gloire de Dieu se manifeste. Si l'église perd la gloire de Dieu, nous n'avons plus de repères. Les gens viennent parce qu'ils sont attirés par la gloire de Dieu. Même si ta vie, autrefois, n'avait pas de sens, cherche la gloire de Dieu. Quand elle va tomber dans ta vie, en tout cas, la chose va changer. Tu partiras de l'addition à la multiplication. Parce que la gloire de Dieu est ce que nous devrons chercher. Alléluia. Cette gloire peut combattre tes ennemis. Elle peut te guider, te conduire. Elle peut aussi combattre tes ennemis. Dieu a dit, faites-moi un sanctuaire
et j'habiterai au milieu de vous. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit je serai, il dit j'habiterai. C'est donc une raison de plus pour chercher à devenir de façon profonde le sanctuaire de Dieu. Il a promis non seulement habiter, mais aussi se manifester au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le verset 32. Le verset 32 du même chapitre. Il dit, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui voient comment ça se passe dans la vie des autres, ou bien comment elle descend dans l'assemblée, mais problème de confiance de Dieu. Verset 33. Verset 33. Il dit, qui allait devant vous sur la route pour chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher jour et nuit. Qui allait chercher le lieu pour le peuple? La gloire de Dieu. Ça veut dire que il y a des lieux que Dieu peut trouver pour vous. Vous ne m'avez pas bien saisi. Je dis, il y a des endroits que Dieu peut trouver pour vous. Ça veut dire que la gloire de Dieu, 1, elle vous conduit sur le chemin. 2, elle combat vos ennemis. 3, elle trouve pour vous des lieux. Ça veut dire que là où Dieu veut que tu puisses te reposer, c'est son affaire à lui. Tant que la gloire est là, Dieu te conduira sur des terres de repos. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages. La gloire de Dieu. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Pour que nous recherchons uniquement la gloire de Dieu. Pour que nous puissions faire des choses de manière à ce que la gloire de Dieu se révèle en nous. Oh, que Port-Gentil soit béni. Port-Gentil soit béni. Parce qu'il n'y a pas meilleur don que Dieu a donné à Port-Gentil que le révérend Xavier. Alléluia. Vous êtes le don de Dieu. Là où Satan règne, allez-y vous-même en personne. Dites la gloire de Dieu est en ce lieu. Proclamez la gloire de Dieu. Quand Satan a récupéré des territoires, c'est pourquoi Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la gloire de Dieu. Allez dans ces lieux-là, prêchez l'évangile, manifestez la gloire de Dieu. Et vous apprendrez que Satan a déménagé dans ce lieu. Dis à 3 personnes, la gloire de Dieu est la seule raison pour nous de vivre. Alléluia. 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 Le psaume 78, c'est ça ce qu'on a dit? Verset 14. Le psaume 78, verset 14. Il les conduisait le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Le diable doit voir dans ta maison la nuit. Il dit c'est un feu. Je ne peux même pas. Vous savez, ne pensez pas que ces choses-là sont révolues. Non. Bien au contraire, elles se sont amplifiées dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Nous voyons la nuée de Dieu qui conduisait et qui en fait marquait le territoire. Tout endroit où les enfants d'Israël étaient, la gloire de Dieu était manifeste. Donc faisait son apparition. La gloire de Dieu pouvait apparaître. Exode chapitre 16, verset 7 à 12. On va encore voir l'apparition de la gloire de Dieu dans la nuée. Confirmation. La Bible dit, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Regardez,
J'aime bien ce passage. Aïe, aïe, aïe. Verset 8. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande. Il y a quelle relation entre la gloire de Dieu et la viande dont le peuple avait besoin? Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au verset 7, qu'est-ce que Moïse leur a dit? Vous verrez là, vous verrez là, je ne vous entends pas, vous verrez là. Mais au verset 8, il dit, et au matin, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande. Remettez-moi le verset 7. Que Dieu m'aide. Il dit, Moïse dit, il dit, et au matin, prenons peut-être le verset 6 pour comprendre le contexte. Il dit, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que l'Éternel, que c'est l'Éternel qui vous fait sortir du pays d'Égypte. Il y a des gens à qui nous devrons demander, qui t'a appelé dans le ministère? Si c'est Dieu, donc celui qui répondra aux questions du peuple. Votre amen ne me convainc pas. Même encore là, je ne suis pas convaincu. Il dit, au verset 6 maintenant, il dit, c'est là que le verset 7 plutôt dit, et au matin, vous verrez la gloire de Dieu. Il dit quoi? Au matin. Il dit, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Le verset 8, il dit maintenant, l'Éternel vous donnera ce soir. Le matin, on a vu sa gloire. Et le soir, on mange la viande. Vous ne m'avez pas saisi. J'ai dit, le matin, on a vu quoi? Et le soir, nous avons la gloire de Dieu. Vous savez, un ministère qui vous fatigue, vous avez toujours faim du matin au soir, les choses ne changent pas. Ça peut amener les gens à murmurer contre Dieu. Il ne faut pas le faire. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, si Dieu, si c'est lui qui nous a appelés, le matin, nous avons l'observation de sa gloire. Et le soir, nous avons la viande. Le matin, la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, si la gloire de Dieu est quelque part, les besoins des gens sont pourvus. Je dis, les besoins des gens sont pourvus. Quand la gloire de Dieu est quelque part, les besoins des gens sont pourvus. Et quand la gloire de Dieu est absente quelque part, les besoins ne sont pas pourvus. Alléluia. Dis avec moi la gloire de Dieu. Elle pourvoit même aux besoins. Donc vous comprenez que c'est de notre intérêt de chercher la gloire de Dieu. D'être d'abord en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, je leur ai donné ma gloire, celle que j'avais avant, celle que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit, avant que le monde ne fût. J'avais auprès de toi, cette gloire que j'avais là, je la leur ai donnée. Et ici, on nous montre que la gloire, vous savez, tant que nous n'avons pas compris que Dieu en nous, c'est la gloire, nous allons tourner en rond. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc on ne peut pas ne pas opérer dans la gloire de Dieu. Un chrétien qui ne comprend pas opérer dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence d'abord. Pour que la présence de Dieu s'intensifie, il faut une vie de consécration. Un jour, Joseph a été vendu et la parole de Dieu s'est accomplie. Il est devenu premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jacob, son père,
était dans le deuil, parce que dans l'esprit de Jacob, il se disait, Joseph, mon fils, est mort, alors que Joseph était dans sa gloire. Et puis, les enfants d'Israël, du retour d'Égypte, vont dire à leur père, enlève le deuil. Dis à quelqu'un, enlève le deuil. Il dit, Joseph n'est pas mort, Joseph vit. La Bible dit que l'esprit de Jacob resta froid, parce qu'il ne croyait pas. Comment faire pour le convaincre? Joseph a compris, pour que mon père croie, je veux lui envoyer les symboles de ma gloire. Il a dit à ses frères, prenez les chars, prenez l'argent, quelques Égyptiens vont vous accompagner. Quand vous irez là-bas, quand mon père verra, il saura que son fils vit encore. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, Jacob, ils ont dit, papa, Joseph vit encore. Il a dit, donc dans son regard, il est en train de leur dire, en fait, vous me créez des problèmes. On a dit, ok, viens voir. Quand le père s'est levé, il sort de sa cabane. Quand il relève la tête, il regarde les chars d'Égypte, les Égyptiens, la gloire. Ça veut dire, quand il a vu ça, il a dit non, je crois maintenant. Pourquoi? Parce que je me rends compte que la parole égale manifestation. Je ne crois pas à ta parole s'il n'y a pas des évidences. C'est pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 1 verset 14. Jean chapitre 1 verset 14. Je termine avec ça. Et nous allons voir qu'est-ce que la gloire de Dieu peut nous apporter. Je vous ai dit 10 choses. Là, on en a abordé 3. Il dit, et la parole a été faite chair. Si votre parole ne devient pas chair, vous êtes des illuminés. C'est-à-dire que, voilà quoi, des gens qui rêvent, qui sont toujours dans les vapes, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Comment? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Waouh! Nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Ça veut dire quoi? Parole sans gloire n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que l'on doit contempler la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire, c'est pas que tu vas, vous voyez, non, je suis chrétien. Les chrétiens qui disent toujours qu'ils sont chrétiens et tentent de vouloir convaincre les autres, ça là, ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin, mais quand tu te mets à quelque part, les gens savent par des œuvres, par la manifestation de la gloire de Dieu, on sait que tu es un chrétien. Alléluia. Alléluia. Un jour, des frères gabonais comme ils savent le faire, qui voyagent un peu partout le monde, ils sont allés dans une conférence et à la fin, ils devraient rencontrer le bishop David Oyedepo. Donc on leur a mis dans un endroit, c'était bien. Donc ils étaient là, les Gabonais, ça parlait, ah oui, vraiment, ah. Et puis, quelqu'un vient annoncer, mesdames et messieurs, on vous annonce l'entrée de l'évêque, le bishop David Oyedepo. Les portes s'ouvrent. Maintenant, les Gabonais qui étaient là, ils ne savent plus quoi faire. Il y en a qui disent, est-ce qu'il faut s'asseoir? Donc, entre ceux qui veulent s'asseoir et ceux qui veulent rester ou se prosterner, donc ils ne savaient plus quoi faire. Parce que quand la gloire est là, vos ennemis sont même dans la confusion. Alléluia. Parce que la gloire que vous manifestez, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Pas n'importe quelle gloire. Il y a la gloire présidentielle, il y a la gloire ministérielle, il y a la gloire d'un député, il y a la gloire de la politique, il y a la gloire de ceux qui ont l'argent. Mais ça n'atteindra pas la gloire d'un Fils unique venu de Dieu. Alléluia. Parce que dans votre gloire, le ciel vous accompagne.
Dieu parle pour vous. Dieu combat pour vous. Dieu chasse les ennemis pour vous. Dieu pourvoit pour vous. Quand la gloire est là, le rocher donnera de l'eau. Quand la gloire est là, les cailles viendront dans le camp. Quand la gloire est là, le sec devient arrosé. Quand la gloire de Dieu est là, l'environnement change. Quand la gloire est là, le désert devient fleuri. Quand la gloire de Dieu est là. Alléluia. Nous devrons chercher cette gloire. Vous allez voir dans votre consécration Dieu faire des choses. Alléluia. Et parce que Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs et des rois, que vous allez comprendre que chaque fois que Israël s'est déplacé, chaque fois que le temple, le tabernacle se déplaçait, la gloire de Dieu était en mouvement et suivait. Ça veut dire, quand vous avez compris cela, la gloire de Dieu n'est pas fixe à un endroit. C'est le but vers lequel nous partirons. En fait, nous allons vers lequel nous partirons. Pourquoi? Parce que l'église missionnelle, c'est l'église où chaque chrétien manifeste la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et quand si chaque chrétien manifeste la gloire de Dieu, viens. La nuée de Dieu se passait comment? C'était sur la tête. Quand je dis la tête, c'est exagéré. Donc sur le tabernacle. Donc la gloire de Dieu était sur le tabernacle. Donc le tabernacle et la gloire de Dieu étaient en agencement. Quand la gloire de Dieu se déplaçait, le tabernacle devrait suivre la gloire de Dieu. Quand le tabernacle était érigé, la gloire de Dieu était au-dessus du tabernacle. Comme pour dire que la vie normale d'un enfant de Dieu est une vie qui est dans l'enjancement avec la gloire de Dieu. Que je sois ici, la gloire de Dieu y est. Que j'aille au marché, la gloire de Dieu y est. Je travaille, je fais ma comptabilité, la gloire de Dieu y est. Il n'y a pas un endroit où je peux aller sans voir la gloire de Dieu. Oh, je prophétise que vous puissiez voir cette gloire dans tous les endroits où vous mettrez vos pieds. Votre amen me dérange. Alléluia. Il faut qu'on soit agencé. Nous allons accomplir un ministère de miracles permanents, de la puissance de Dieu de manière permanente. Là où la parole est prêchée, il y a démonstration d'esprit et de puissance. Parce que c'est cela la gloire de Dieu. Le Gabon a besoin de la gloire de Dieu. Nos politiques ont besoin de la gloire de Dieu. Nos frères, tout le monde a besoin de voir cette gloire. Eh bien, ils vont la contempler dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? La Bible dit, ils courront après vous et ils saisiront les pans de vos robes pour solliciter des prières. Alléluia. Je voudrais que ce matin que tu comprennes que Dieu est en train de te préparer à vivre cette gloire tous les jours. Alléluia. Et le Seigneur m'avait dit un jour que la plupart de nos problèmes, quelquefois, sont dus au manque de plénitude de l'esprit. Quand la plénitude de l'esprit est là, vous avez des soucis ailleurs. Vous avez des soucis pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu a des soucis pour vous guérir, pour vous transformer. Ça, c'est le souci de Dieu. Je crois qu'un chrétien peut vivre sa vie sans tomber malade. Je crois à ça. C'est possible. Alléluia. Parce qu'il faut que tout dépend de la vision que nous avons de la gloire de Dieu. Dans l'ancienne époque, suivez-moi très bien, il faut qu'on comprenne ça de manière parfaite. Le peuple était à Goshen. La Bible dit aucune des plaies, des 10 plaies que Dieu avait frappées l'Égypte, aucune d'elles n'avait touché Goshen, et pourtant Goshen était en Égypte.
Il est possible qu'il y ait des calamités. Il est possible qu'il y ait des épidémies. Mais il est aussi possible d'avoir un peuple que Dieu épargne de toutes ces choses. Parce que l'endroit où vous êtes, la gloire de Dieu doit être visible. Alléluia. Il faut que tu te lèves, que tu marches. Il faut commencer à penser gloire de Dieu. Quand tu t'assois, pense la gloire de Dieu dans ton ministère, la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu. C'est possible. Alléluia. Et tu vivras cette gloire. L'église, ce n'est pas la religion. L'église, c'est la démonstration de la parole. Que Dieu nous donne de guérir toutes les maladies. Que Dieu nous donne, quand on ouvre notre bouche, qu'on sente la sagesse qui sort de nos bouches. Il est possible de vivre la gloire de Dieu tous les jours. Mais ma relation avec Dieu doit d'abord être parfaite. Alléluia. Je voudrais qu'on chante un instant avant. Est-ce que les chants peuvent nous conduire? Alléluia. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, je veux voir ta gloire, comme Moïse l'avait demandé à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Où sont ces prédicateurs qui par les faits de la parole pouvaient faire bondir les gens à l'écoute? Seigneur, fais-moi. Où sont ces prophètes ta gloire, qui révèlent la gloire de Dieu? fais-moi voir. Où sont ces hommes d'affaires qui manifestent la gloire de Dieu? Et ceux qui le touchent. Où sont-ils? Où est ce peuple de la nouvelle alliance? Je reconnais